Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 25 avril. On commence directement avec le match des Blaugrana, c'était hier soir, c'était à domicile au Camp Nou contre l'équipe du Rayo Vallecano. Et c'est une défaite du Barça, une défaite 1-0. Donc Alvaro, l'unique buteur du match. Dommage les gars, pourtant le Barça avait tout le match pour revenir au score, ils n'ont pas réussi. Et pourtant le Barça a complètement dominé voilà, cette équipe du Rayo Vallecano. Mais l'équipe du Rayo Vallecano beaucoup plus efficace. 3 tirs, une frappe cadrée, un but alors que les Blaugrana plus de 71% de possession de balle, 18 tirs, dont 5 tirs cadrés, aucun but à la fin du compte. Donc voilà encore une énorme désillusion bien sûr pour le FC Barcelone. Et cette équipe du Rayo Vallecano, que ce soit lors du match aller ou du match retour, c'est simple, 2 matchs, 2 victoires contre les Blaugrana. Et surtout le Barça les gars, n'a pas réussi à mettre un but contre cette équipe du Rayo Vallecano, qui n'est pas réputée pour avoir une énorme défense. Mais voilà, le Barça a eu beaucoup de mal cette saison contre cette équipe espagnole. Donc voilà, lors du match aller et lors du match retour. Donc au match aller bien sûr c'était Koeman, le coach de l'équipe. Et le Rayo Vallecano est le 4e promu de l'histoire à remporter ces 2 matchs contre le Barça en Liga lors de la même saison. Donc ça aussi c'est une triste stat bien sûr pour le FC Barcelone, pas respecté par les promus. Voilà, les promus normalement ils doivent perdre tout simplement du côté du Camp Nou. Non les gars, c'est quand même la 4e équipe à avoir réalisé bien sûr enfin gagnant match aller et match retour contre cette équipe Blaugrana. Et du coup, avec ce nouveau revers à domicile, ce qui est quand même incroyable, donc le Barça a perdu ses 3 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement une première dans l'histoire du côté du FC Barcelone. 1-0 contre Vallecano, 1-0 contre Cadiz et 3-2 contre Francfort. Jamais le Barça va enchaîner 3 défaites d'affilée à domicile, chose faite maintenant. Donc ça c'est un triste record bien sûr pour le FC Barcelone. Et du coup au classement, bah voilà, le Barça aurait pu se rapprocher du Real Madrid, même si on sait que même s'il y aurait eu victoire hier, c'était trop compliqué pour s'attacher, enfin essayer d'acquérir le titre de Liga. Mais voilà, le Barça avec une victoire hier aurait été quasiment sûr de finir au moins dans le top 4, que maintenant voilà c'est toujours très serré parce que Séville 63 points, donc au même niveau que les Blaugrana. Il y a l'Atlético aussi 2 points en dessous, et il y a aussi le Betis Séville que le Barça jouera lors des 5 derniers matchs qui leur restent. Donc voilà cette fin de saison qui va être vraiment à suspense pour le Barça. Dommage contre Cadiz et contre le Rayo Vallecano, il y avait la possibilité de prendre 6 points de plus, mais là tu as 69 points, voilà, tu es quasiment sûr de terminer dans le top 4 et même à la 2e place. Et malheureusement le Barça n'a pas saisi, on va dire, les opportunités devant elle. Et quelques déclarations de Xavi, énormément déçu Xavi. Nous devons continuer, il nous reste 5 finales. Il aussi dit, nous devons les motiver. L'année prochaine, nous devons jouer la Ligue des Champions. Donc c'est un coup dur parce que nous avons tout tenté, mais ça n'a pas voulu rentrer. Quand l'adversaire marque en premier, il ralentit le jeu et gagne du temps. Puis on perd confiance. Nous manquons une nouvelle occasion de progresser au classement, bien sûr. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi, comme d'habitude les gars, je vais toutes les dire. Donc il y en a bien sûr qui sont un petit peu en désordre. Donc tout d'abord, nous n'avons pas été efficaces, nous avons eu des opportunités et nous les avons manquées. Nous devons terminer à cette 2e place, qui est l'objectif bien sûr du club pour cette fin de saison. Je n'ai pas vu l'action sur Gavi, voilà, par rapport au penalty. Je ne sais pas, peut-être que l'arbitre devrait sortir et parler ici. J'ai fait une erreur et je le dis, mais je ne peux pas parler des autres, ça serait être irrespectueux par rapport à l'arbitre. Il a aussi dit, nous devons nous motiver l'année prochaine, nous voulons jouer la Ligue des Champions et cela dépend de cette année. Nous ne sommes pas au meilleur moment et nous devons nous améliorer pour les 3 points contre Mallorca dimanche prochain, prochain match de Liga. Là il y a une semaine sans jouer pour le Barça, enfin ils joueront, mais voilà, fin de semaine il n'y a pas un match, voilà, mercredi ou jeudi comme souvent ils ont eu lors des dernières semaines. Il a aussi dit, je suis énervé, déçu. C'était une occasion en or aujourd'hui et contre Cadiz, le même schéma se répète, il marque et nous ne sommes pas en mesure d'égaliser, même si nous avons eu des occasions. Si nous avions égalisé, on aurait gagné le match. Voilà ce qu'il a dit, bien sûr, s'il serait venu un petit peu plus tôt dans le match, l'égalisation, il y aurait eu certainement victoire d'après Xavi, d'après ses propos. Il a aussi dit, se motiver pour une 2e place en connaissant l'histoire du Barça, je comprends que cela puisse coûter, mais il faut le faire si on veut être avec la musique de la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut être à la hauteur de l'intensité des équipes qui risquent leur vie. Il a aussi dit, tant le jour de Cadix qu'aujourd'hui, ce sont des matchs que nous devons gagner. Bon, la preuve, voilà, le Barça a totalement dominé les 2 derniers matchs à domicile contre ces 2 équipes, mais à chaque fois, ces équipes visiteuses qui se sont imposées. Nous ne sommes pas entrés dans le match avec l'intensité, le désir ou l'élan nécessaire. La première mi-temps ne peut pas être autorisée. Première mi-temps catastrophique, la 2e a été meilleure et c'est quelque chose qui avait été discuté. Une semaine de repos, nous en avons vraiment besoin, voilà, de ne pas avoir de match, comme j'ai dit, en milieu de semaine. Nous sommes créés
créé beaucoup d'occasions et on aurait pu marquer beaucoup de buts. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun but inscrit par l'équipe Blaugrana. Nous sommes toujours à la deuxième place. Nous avons raté plusieurs points importants comme aujourd'hui. Et le match contre Cadiz, nous devons penser au match de Mallorca et espérer que cela ne se reproduira plus. Et, il a aussi dit, nous sommes arrivés en novembre et nous étions 9e. Il y a des urgences sportives et économiques, mais nous devons continuer, nous reposer et nous déconnecter pendant quelques jours et nous préparer pour Mallorca comme s'il y avait 5 finales devant nous. Et il parle aussi de la situation de Nico. Il a beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, il a participé et il a été bon. Nous avons besoin de tous les joueurs. Il reste 5 matchs. Il faut être uni parce que c'est très bien quand on gagne 0-4, par exemple lors du Classico, ou même un 4-0 contre Bilbao, qu'ils avaient gagné là, il y a quelques semaines. Mais dans des situations comme ça, quand on voit les gens et ce qu'ils ont à donner, il faut être unis et aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, 5 finales. Donc il le dit, il y a 5 finales. C'est les 5 derniers matchs de la saison. Il faut absolument les gagner. En gagner au moins 4. Et voilà, t'en gagnes 4, t'es sûr quasiment de terminer à la deuxième position et surtout d'être qualifié pour la future Champions League. Donc il faut arrêter cette mauvaise spirale, bien sûr, des défaites à domicile. Désastre en une, journal sport aujourd'hui. Le Barça tombe sur un Rayo Vallecano et enregistre sa 3e défaite au Camp Nou. Et les hommes de Xavi ont loupé une opportunité de boucler la qualification en Ligue des Champions. L'arbitre a porté préjudice à une faible équipe Blaugrana. Et la une, journal Mundo Deportivo, donc dans l'article en haut. Le Rayo les déchire. Le Barça n'a pas été capable de surmonter l'ouverture du score et devra se battre pour aller en Champions League. C'est que le Barça, il y a un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri. Regardez cette stat incroyable. Le Barça avec Pedri cette saison en Liga, 12 matchs, 10 victoires, 0 défaites. Donc c'est énorme, bien sûr, c'est des très belles stats. Mais le Barça sans Pedri, c'est 21 matchs, 8 victoires sur 21 matchs. C'est trop peu. Et quand même 6 défaites. Le reste, c'est bien sûr des matchs nuls. Donc c'est vrai qu'en gros, le Barça dépend trop tout simplement du jeune crack Pedri. N'oubliez pas qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Busquets, il a dit, le capitaine Blaugrana, nous sommes dans une dynamique négative et nous n'avons pas réussi à avoir un coussin pour regarder beaucoup plus haut au classement. Un penalty sur Gavi, je ne l'ai pas vu, l'arbitre ne l'a pas donné, ça ne doit pas être un penalty et nous voulons conserver cette 2e place. Donc voilà les différentes déclarations bien sûr de Sergio Busquets, lui aussi déçu par rapport à la prestation de ses coéquipiers. On va parler du jeune Gavi. Gavi est poussé brusquement dans le dos, l'arbitre ne bronche pas, dommage, c'est à la 89e minute, on peut voir sur cette action. Donc Gavi poussé les gars. Et l'arbitre ne dit rien. Voilà, le Barça en gros aurait pu bénéficier d'un penalty et peut-être prendre un point, bien sûr, si le but aurait été marqué sur péno. Dommage. Donc voilà quelques autres photos sinon du jeune Gavi lui aussi très déçu à la fin de la partie. On va parler de ce joueur les gars, Frenkie de Jong qui a vécu un match hier très compliqué. Donc de Jong est extrêmement en colère contre son remplacement. Il ne s'est pas assis sur le banc et allé directement au vestiaire. Voilà, il a été remplacé parce que Xavi a bien vu qu'il n'était pas dedans hier. Donc ouais, il a un petit peu pété un câble, on peut dire. Frenkie de Jong les gars, il est parti directement au vestiaire. Bon, il est revenu après quelques minutes après se rasseoir sur le banc parce que peut-être quelqu'un est parti le raisonner tout simplement. Donc voilà sa situation. Frenkie de Jong, on peut voir qu'il a obtenu une note de 3 sur 10 en gros dans le journal de sport. Aujourd'hui c'est la plus mauvaise note pour un joueur du Barça. Donc en gros un mauvais match de sa part. C'est vrai qu'il n'est pas ouf actuellement Frenkie de Jong. On va parler de ce joueur lui aussi pas ouf actuellement, c'est Ferran Torres. C'est une stat vraiment pour vous montrer qui doit vraiment travailler la finition. Ferran Torres n'a pas cadré la moindre frappe sur ses 4 derniers matchs. Comme d'habitude, il a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations de frappe. Et comme d'habitude, il tire tout à côté, Ferran Torres. Et ça, c'est un gros problème. Ça coûte énormément de points au club Blaugrana. Les autres photos du match, Ousmane Dembélé, on peut voir aussi Pierre-Emerick Aubameyang, Jordi Alba, Sergino Dest ou même Memphis Depay. Et hier, il y avait une belle, une affluence, on va dire, correcte. Bon, la capacité max, c'est 99 000. Il y avait quasiment 60 000 personnes, 57 023 supporters exactement. Et les fans ont été brillants, 10 sur 10, il a dit. Voilà, Xavi qui était content par rapport à l'ambiance hier du côté du Camp Nou. On peut voir que le Barça Handball a célébré son titre de la Liga hier sur la pelouse au Camp Nou, avant bien sûr le coup d'envoi. Et du coup, on oublie ce match contre le Rayo Vallecano, voilà, c'est une défaite. Bon, c'est le football, mais maintenant on regarde surtout la fin de saison, les 5 derniers matchs de Liga. Donc il y a 3 matchs à domicile. Donc il va falloir casser cette mauvaise spirale des défaites à domicile. Les 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Donc là, il y aura Mallorca, il y aura Celta Vigo et Villarreal lors du dernier match. Il y a un déplacement Betis, je dis Betis actuellement 5e. Il faut absolument ne pas perdre, surtout du côté du Betis et du côté de Retafe. Puis il y a ce match amical du côté de l'Australie contre les meilleurs joueurs du championnat australien prévu le 25 mai prochain qui commencera à 11 h ce match, 11 h du matin bien sûr, le décalage horaire. Donc ce sera un match bien évidemment amical.
Et vu que le Barça ne joue pas avant dimanche prochain, donc Xavi a décidé de donner à l'équipe 2 jours de congé. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Je pense que les joueurs ont besoin de repos. Donc voilà, aujourd'hui, pas d'entraînement. Demain mardi, pas d'entraînement. Le Barça reprendra l'entraînement, ça sera après-demain mercredi. On va parler un petit peu info mercato et le Barça, d'après Foot Mercato, est d'accord pour vendre Frenkie de Jong à Manchester United. Le FC Barcelone veut mettre une star à la porte. Donc on peut voir l'article bien sûr de ce site à Foot Mercato. Donc parmi les joueurs les plus pointés du doigt, on retrouve Frenkie de Jong par rapport à ce match hier, depuis le début de la saison. Déjà la presse catalane n'hésite pas à le tacler s'il n'est pas foncièrement mauvais. Loin de là, les suiveurs et les supporters barcelonais continuent d'en attendre un peu plus, bien sûr, avec Frenkie de Jong. Donc des rumeurs de départ avaient même été évoquées. Donc hier soir, il a été remplacé par Xavi, a même quitté le terrain sans un regard pour son coach, passablement énervé, s'en allant directement au vestiaire, avant de revenir s'asseoir sur le banc de touche plus tard. Bref, donc une belle offre anglaise. Donc c'est l'équipe de Manchester United. On peut voir par exemple que Erik ten Hag en a fait son objectif prioritaire pour le prochain mercato. Une offre de 70 millions d'euros est en cours de préparation. Et voilà, comme on a pu voir, le Barça simplement pourrait mettre cette star à la porte et récupérer de l'argent, parce que le Barça a besoin de faire une entrée d'argent. Et du coup, il y a vraiment lui qui coûte le plus cher, parce que Pedri, les gars, est intransférable. Donc c'est pour ça que, voilà, Frenkie de Jong pourrait peut-être quitter l'équipe du Barça en plus, s'il n'est pas performant comme hier. Donc il y a de fortes chances qu'il quitte le club. On va parler d'Ousmane Dembélé. Selon une proche d'Ousmane Dembélé, c'est tout simplement sa nièce, voilà la proche. Donc Dembélé devrait prolonger. Donc quelqu'un lui a mis, je crois que ça doit être sur TikTok, bref, j'en sais rien. Donc dis-lui à Dembélé de prolonger. Donc elle a dit, il va prolonger. Bon après, voilà, c'est elle la source. Donc on ne sait pas, bien sûr. Après, c'est la nièce de Dembélé. Donc peut-être elle est en contact souvent, bien sûr, avec Ousmane. Donc voilà les dernières infos concernant Ousmane Dembélé. N'oubliez pas officiellement à la fin de son contrat, c'est dans quelques semaines. On va parler de Dani Olmo, et le Barça surveille l'ailier espagnol Dani Olmo, mais ils sont conscients qu'il sera un transfert très difficile en raison de la situation financière actuelle du club. Donc c'est un nom, je me souviens, j'avais déjà parlé lors du dernier mercato cet hiver ou même l'été dernier, et ça va revenir bien sûr le dossier Dani Olmo. Le problème c'est que quand même il coûte cher, Dani Olmo, un joueur qui appartient actuellement à l'équipe allemande du RB Leipzig. Concernant Umtiti, le Barça veut faire partir Umtiti, voilà, qui joue plus du tout. C'est un gouffre financier parce que c'est un salaire, un joueur qui joue pas, et bien sûr c'est un gros coup dur. Voilà, c'est une épine dans le pied du côté du Barça. Donc la destination la plus probable est un retour en France, à Lyon. Donc à voir, bien sûr, si Umtiti va quitter le club, et ça, ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana. Concernant Philippe Coutinho, donc les dirigeants du Barça vont se réunir cette semaine là avec les agents de Philippe Coutinho. Le club doit le vendre pour alléger sa masse salariale. Si Aston Villa ne veut pas dépenser les 40 millions d'euros réclamés, le club catalan se tournera vers Arsenal et Newcastle, deux autres équipes bien sûr intéressées par le joueur brésilien. Donc là aussi il va falloir que ce dossier Philippe Coutinho soit enfin fini, parce qu'actuellement n'oubliez pas que le Barça paye une partie du salaire de Philippe Coutinho du côté de Aston Villa, et bien sûr c'est quand même aussi un gouffre financier vu qu'il joue pas du côté du Barça. Il va falloir absolument trouver une situation pour le joueur brésilien. Et Alemani, le directeur sportif du club, l'équipe technique travaille pour renforcer l'effectif à tous les postes à la fin de la saison. Quand nous parlerons aux entraîneurs, nous verrons. Voilà les priorités, bien sûr. Nous avons eu un rendez-vous avec l'agent de Rudiger, mais nous n'avons pas parlé de sa situation. Donc Rudiger, c'est officiel, il quittera son équipe de Chelsea. Il y a quelques semaines, je vous disais que le Barça est intéressé, mais le problème c'est que Rudiger devrait normalement signer chez le grand rival du Barça, l'équipe du Real Madrid, qui l'accueillera certainement gratuitement. Et ça, bien sûr, c'est un coup dur pour le Barça, qui cherche bien sûr à renforcer, on va dire, sa défense. Avec Rudiger, ça a été parfait, surtout un joueur qui est arrivé gratuitement au club, et du coup il devrait aller du côté du Real d'après les dernières infos, et c'est quasiment fait en plus. Et toujours avec Alemani par rapport à Ansu Fati, notre priorité absolue est de protéger les joueurs. Il va bien, mais nous ne voulons prendre aucun risque. N'oubliez pas qu'il devrait être de retour, quasiment sûr, parce qu'en conférence de presse avant le match contre Rayo Vallecano, il a dit en dessous pour être de retour pour le match contre Mallorca. C'est Xavi qui a dit ça, le coach. Donc voilà, encore quelques jours d'entraînement et fin de semaine. On reverra enfin Ansu Fati. Je pense qu'il pourrait amener un peu de plus du côté du Barça. Voilà, parce que Ferran Torres commence un petit peu essoufflé tout ça. Avec Ansu Fati, ça peut remobiliser, on va dire, l'équipe pour cette fin de saison. Et Fati, les gars, à propos de son premier match avec le Barça, il a dit ce jour-là, tout m'est passé par la tête, c'était très excitant. Je réalisais mon rêve dans le meilleur club du monde. La famille est mon plus grand soutien. Sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que dit Ansu Fati, qui est très proche du retour. Pep Guardiola et José Mourinho à l'entraînement avec le FC Barcelone à la fin des années 90. Deux anciens coachs du Barça. Mourinho maintenant du côté de l'AS Roma. Guardiola du côté de Manchester City. On va revenir, les gars. Enfin, il y a 8 ans, jour pour jour, les gars. Donc, on apprenait une
terrible nouvelle parce que c'est Tito Vilanova nous quittait, un ancien coach du FC Barcelone. Il perdait tout simplement son cancer, enfin sa bataille contre le cancer. Donc grosse pensée à Tito Vilanova, grosse pensée à sa famille les gars pour cet ancien coach du FC Barcelone qui avait des magnifiques stats du côté du Barça. Je crois que j'avais vu le dernier coup avec le point pris en Liga, donc c'était lui en première position les gars. Donc voilà, c'était il y a 8 ans jour pour jour. Grosse pensée à Tito. Et lui il aurait fêté ses 75 ans aujourd'hui. C'est Johan Cruyff, ancien joueur du FC Barcelone, ancien coach aussi du Barça les gars, une légende totale du football. Il a remporté quand même 3 ballons d'or. Une citation de Johan Cruyff: jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile au monde bien sûr. Donc voilà, il dit tout bien sûr dans cette citation. On revient sur la saison 2015-2016 de Luis Suarez, n'oubliez pas, 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives. N'oubliez pas que le Barça ne voulait pas le conserver, c'était la saison dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus exactement, bref, donc voilà, c'est quand même un gros coup dur. Bon, il y a Aubameyang qui est arrivé au club, mais bon, avec Luis Suarez, voilà, tu pouvais le prolonger d'une saison supplémentaire et il aurait pu, je pense, encore apporter beaucoup à cette équipe Blaugrana, parce que lui voulait continuer bien évidemment au club. Et on va parler de la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar, 364 buts et 161 passes décisives quand les trois ont évolué ensemble il y a quelques temps. On va parler de Léo Messi les gars, 762 buts de la carrière de Léo Messi, joueur ultime. Regardez le nombre de buts qu'il a inscrit par exemple du pied gauche, 637. Un but de la cuisse, un but de la poitrine, même un but de la main. Léo Messi quand il n'y avait pas l'assistance vidéo, donc voilà, comment dire, son autopsie en gros de tous ses buts inscrits pour le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette magnifique photo. On peut voir, c'est les meilleurs joueurs, enfin c'était lors de la cérémonie Trophée The Best de 2017. On peut voir quelques Blaugrana, Daniel Alves, on peut voir aussi Neymar et bien évidemment Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid les gars, on fera l'avant-match parce que demain soir le Real Madrid joue contre Manchester City en Champions League. Ciao à tous.